Jean-Baptiste Lande, bonjour. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, pour la récupération des eaux de pluie. Alors, vous avez une certaine spécificité, vous? Alors oui, tout à fait. On propose un produit en fait, qui permet d'utiliser l'enveloppe du bâtiment, donc c'est-à-dire les toitures et les façades, pour venir gérer l'eau de pluie. Donc ça prend la forme d'une tuile, une nouvelle sorte de tuile, qui permet en effet de non plus évacuer l'eau comme les systèmes de toiture existants, mais au contraire la ralentir, la collecter et la stocker. Pour deux objectifs, donc à la fois contribuer à désimperméabiliser les zones urbaines, donc stocker les excès d'eau quand il pleut de façon importante, et aussi faciliter la réutilisation de l'eau de pluie dans le bâtiment par gravité, sans avoir besoin de pompes et de consommation électrique. Ces tuiles sont destinées à des maisons particulières, mais sont-elles aussi pour des grandes structures? Parce qu'elles ne sont pas, ce n'est pas de la tuile. Enfin, c'est une matière éponge en quelque sorte. Expliquez-moi. Alors non, c'est pas une matière éponge. En fait, elles sont constituées en trois parties. Une première partie qui est fixée sur la charpente, à l'intérieur de laquelle on vient mettre un ensemble de réservoirs qui permettent de stocker donc 40 litres d'eau de pluie par mètre carré et qui sont masqués par des éléments de couverture en acier. Donc l'ensemble en fait est ultra léger, ce qui nous permet d'alléger les charpentes pour pouvoir stocker de l'eau. Donc on est dans une même gamme de poids que de la tuile traditionnelle, donc pas besoin de faire de renforcement de structure. Et on s'adresse en fait alors aux toitures en pente, à tout type de bâtiment. Ça peut être des petites surfaces ou même des grandes toitures. Donc on a des projets prochainement en 2025 sur une médiathèque par exemple de 400 mètres carrés. Et des projets plus modestes. L'idée, c'est vraiment d'utiliser un maximum de surface en ville pour venir désaturer les réseaux collectifs. Alors, je vais vous faire parler chiffres, peut-être, si vous voulez le dire, je ne sais pas. On va parler prix. Supposons une toiture traditionnelle, 50 mètres carrés en tuiles normales, il y a un coût. Et avec vos tuiles à vous, est-ce que c'est multiplié par 2, par 3 ou quoi? Alors on ne se compare pas, même si on est une tuile, on ne se compare pas simplement à une tuile puisqu'on a une double fonction. Donc on va se comparer à une tuile et à un système de stockage d'eau enterré notamment puisqu'on est dans la même gamme de volumes stockables. Et là, on va se retrouver assez compétitif sur ces deux fonctions. Donc si vous avez une toiture à rénover et que vous voulez intégrer de l'eau de pluie, nous, on va être dans un tarif, aujourd'hui on l'estime, c'est encore en cours de calage, on est au stade de prototype, mais on pense qu'on va être autour de 150 € du mètre carré, ce qui fait que sur ces deux fonctions, on a un produit qui est assez intéressant. Oui. Alors, quelle est la tuile? Vous en avez une à me montrer là en détail? Non, elles sont là. Qu'est-ce que c'est comme matériau? Moi j'appelle ça éponge, mais non, vous m'avez dit ce n'est pas une éponge. On a fait le choix de l'acier avec le CSTB, le Centre Scientifique Technique du Bâtiment, c'est-à-dire l'organe qui délivre des certifications pour les produits du bâtiment. On a fait le choix de l'acier pour justement son caractère durable. Aujourd'hui, une toiture acier, ça peut durer largement plus de 50 ans, donc autant que la tuile traditionnelle. Et parce que c'est aussi, comme tout notre projet est travaillé en éco-conception, c'est un matériau qui est entièrement recyclable à 100%. Donc ça convenait tout à fait à l'usage qu'on voulait en faire. À la fois la légèreté, la durabilité et la recyclabilité. Donc, on va dire en conclusion, il peut y avoir une tempête de grêlons gigantesque et tout, ça ne va pas casser comme les tuiles qui s'envolent avec des tornades et autres. Alors ce sera certainement plus résistant que les tuiles, parce que déjà on a plus de souplesse, parce qu'aussi on a 4 épaisseurs finalement de matériaux. Donc même si on a des très gros grêlons à la limite qui vont détériorer la partie supérieure, on préservera très certainement la partie intérieure de l'habitation. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Nicolas, bonjour. 3e salon Cycle Eau, Toulouse Métropole et Occitanie. Alors, on vient effectivement, Réseau 31 est partenaire du salon Cyclo. Réseau 31 est un acteur majeur dans l'eau sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne. C'est un syndicat mixte qui regroupe de nombreuses collectivités territoriales, à la fois communes, syndicats d'eau, communautés d'agglomération et communautés de communes, mais également le conseil départemental, départemental de la Haute-Garonne,
pardon. On œuvre et on travaille sur l'ensemble du grand cycle de l'eau, donc on est heureux d'être présent sur ce salon et donc de présenter notre structure à l'ensemble des élus et à l'ensemble des entreprises donc dans le domaine de l'eau, à la fois l'eau potable, l'assainissement collectif, l'assainissement autonome, les eaux pluviales, mais également la préservation de la ressource, avec notamment plusieurs projets importants qui sont intéressants dans le cadre de la gestion du cycle de l'eau. On s'aperçoit quand même que l'eau devient un bien précieux. Comment se situe, on va dire, cette fameuse gestion qui puisse être profitable pour le consommateur lambda? Est-ce qu'il va falloir faire de sacrées économies? Est-ce qu'on va payer plus notre eau potable? Alors effectivement, le coût de l'eau est un enjeu majeur. L'eau n'a pas de prix, mais son traitement et sa distribution a un coût. Ce coût-là, à la fois, il y a un effet ciseau parce que on essaie de mettre en place un certain nombre d'économies. Il faudra, à l'avenir, effectivement, économiser de manière individuelle l'eau pour pouvoir la préserver et préserver la ressource. Ce qui veut dire qu'il y aura effectivement moins de recettes pour les services publics et les services de l'eau. Et donc, automatiquement, des surcoûts également en termes d'exploitation. Donc, c'est un enjeu majeur, effectivement, ce tarif. On sait qu'en France, les canalisations sont très vétustes, notamment au sein des grandes villes, que ce soit à Paris, Strasbourg, Toulouse, la vieille ville, puisqu'on a vu qu'il y a eu des drames, et les tuyauteries ont besoin d'être remplacées. Et la perte, la quantité d'eau perdue est phénoménale. Comment résorber ceci le plus rapidement possible ? Alors effectivement, on est en fait la première génération où on va être au terme de l'âge de vie d'un certain nombre de conduites qui ont été posées il y a plus de 70 ans. Donc l'enjeu majeur, et c'est un enjeu majeur, le renouvellement des conduites. Donc Réseau 31 œuvre à mettre en œuvre des investissements pour renouveler ces conduites. On fait également beaucoup de recherches de fuites sur ces conduites. Donc Réseau 31 a à peu près des rendements qui sont aux alentours de 85% sur principalement la grande majorité de ces réseaux, ce qui veut dire que quand même il y a 15 points de perte sur les réseaux. C'est pas essentiellement dû non plus à des fuites, hein. Ça peut être dû aussi à des usages d'eau qui sont pas comptabilisés, hein, suite à des purges sur le réseau, à des prises sur les poteaux incendie, ou alors à des sous-consommations au niveau des compteurs, des compteurs qui sont âgés. Donc on œuvre en faisant des remplacements de conduite, des remplacements de compteurs aussi, par des compteurs plus récents qui permettent de mieux compter, et par des recherches de fuite très importantes sur nos réseaux. Écoutez, souhaitons que cela soit productif et puis surtout à court terme. Merci beaucoup. Merci à vous, bon salon.